Du 26 au 29 janvier, Elisabeth, Chantal et Robert se sont rendus à Fiesole dans le but d'un jumelage de cette ville avec Bouc-Bel-Air. Fiesole est située en Toscane à 610 km de Bouc-Bel-Air et à 7 km sur les hauteurs de Florence. Son blason. L'étoile indique que la ville est sur les hauteurs, près des étoiles. Le croissant qu'elle est située entre deux vallées, celle de la Munione et celle de l'Arno. Anna Ravoni, maire de Fiesole. De gauche à droite, Barbara Casalini, première adjointe aux affaires culturelles, Elisabeth, Chantal, Robert, Anna Ravoni, maire de la ville, une amie et Donata Spadolini, conseillère municipale à la culture. La mairie de Fiesole. Église Santa Maria Primerana, près de la mairie. La place principale de la ville, la Piazza Mino. La statue équestre qui commémore la rencontre de Joseph Garibaldi, unificateur de l'Italie, et de Victor Emmanuel II, roi du Piémont, à Teano. La Via Santa Chiara, petite voie étroite dans la ville. La Via Kramsky, rue principale de la ville. Notre hôtel B&B, Les Cannelle. Sarah, notre sympathique et dynamique hôte. Le premier jour, Donata Spadolini, conseillère municipale à la culture, s'est chargée de nous faire visiter sa belle ville de Fiesole. Notre première visite a été au musée Primo Conti, peintre italien du XXe siècle. Primo Conti est né en 1900 à Florence, passa toute sa vie à Fiesole et décédera en 1988. Son autoportrait peint à l'âge de 15 ans. Un de ses plus célèbres tableaux, le nu de l'adolescent. Sa période du cubisme. Un autre célèbre tableau, la Gitane. Sa période moderne. Un pressoir à olives. Chantal assise sur une meule. Nous avons poursuivi notre visite par la cathédrale San Romolo, martyr romain du 1er siècle, saint patron de la ville. Le pittoresque cannelé du Campanile, construit en 1213 et restauré en 1856. Sa façade datant du XIe siècle est encore préservée. L'intérieur de l'église et son exceptionnel plafond en treillis de bois. La nef est deux allées séparées par des colonnes de pierre avec des chapiteaux décorés de personnages et d'animaux. Elle possède un presbytère surélevé sur une crypte. La coupole décorée au-dessus de l'autel. À côté de la cathédrale se trouve le cloître. Ici, c'est l'évêché car Fiesole possède un évêque.
Du belvédère de Fiesole, nous avons une vue magnifique sur Florence. Notre visite se poursuit dans un petit hameau de Fiesole, San Domenico. Le couvent San Domenico, couvent dominicain, a été fondé en 1406. L'église est à nef unique avec des chapelles latérales. L'autel très décoré. Le plafond de l'église peint. Le rétable La Madone et l'Enfant du peintre Fra Angelico. La Nativité. Le chapitre de l'église où les moines se réunissaient. En fin de matinée, nous visitons la ferme biologique, la Fattoria di Maiano. La ferme propose 12 appartements à louer pour les vacances, allant de 2 à 7 personnes. Et un restaurant de produits biologiques avec terrasse panoramique. Nous partons visiter la ferme qui couvre une superficie de 300 hectares en 4x4. Le domaine agricole est principalement utilisé pour la culture des oliviers. Il y en aurait près de 20 000. L'itinéraire est spécialement conçu pour présenter aux visiteurs les animaux qui vivent dans leur habitat naturel, comme cette laie et ses petits. Et ce parc à autruches. Nous continuons notre circuit par un petit chemin caillouteux. Pour arriver à un petit pavillon construit par la famille de Sir Temple Leader, homme politique anglais du XIXe siècle. Un coin tranquille avec un petit lac et une tour où l'on vient en voyage de noces. Nous sommes accompagnés dans notre visite par Tommaso, fils du comte, propriétaire du domaine. Neri, fils d'une conseillère municipale, parlant couramment le français, nous accompagne. Il aide Elisabeth à descendre du 4x4. L'immense domaine avec ses cyprès. On peut voir le Duomo de la cathédrale de Florence. Nous retournons à San Domenico, où Anna Ravoni, le maire, nous attend pour déjeuner. L'après-midi, nous allons visiter l'école de musique de Fiesole. Anna Ravoni nous accompagne pour nous présenter. Nous sommes reçus par l'administrateur. L'école a une renommée dans toute Italie et forme des jeunes pour les orchestres symphoniques et des solistes. Nous sommes invités à l'étage pour assister à une véritable prestation d'élèves de 15 à 17 ans qui interprètent Mozart devant nous. L'Allegro du 159e quartet. Une salle de répétition de l'école. Donata ensuite ne nous laisse pas à l'abandon et nous partons faire le tour de la commune. Collines, jamais très hautes, mais ponctuant le paysage de leurs cyprès réputés sur des kilomètres. Fiesole est étendu et ça se voit. Le soir, malgré une importante réunion d'élus sur le budget,
Anna a voulu nous inviter seuls dans un bon restaurant gastronomique de Fiesole. Le lendemain matin, Francesco Sutili, adjoint aux affaires sociales, à l'éducation et au sport, nous amène au collège de Fiesole. Nous sommes reçus par Rosanna, professeure de français, qui nous fait visiter 3 classes, et par le principal. Des concours de dessin sur un thème choisi sont organisés pour les élèves. Les meilleurs sont exposés dans le hall. Francesco nous dépose ensuite au site archéologique de Fiesole, où nous sommes reçus par Marco, le conservateur. Le théâtre antique. Des tombeaux étrusques. Le temple de Minerve construit sur un temple étrusque. Un hôtel. Le grand bassin des thermes. La source qui alimentait les thermes. Le brûloir où était chauffée l'eau. Du site, on aperçoit au loin le cimetière de Fiesole. Des colonnes romaines. Le musée. La tombe d'un soldat lombard, un vieil homme de 55 ans d'après Marco. Celle d'une jeune femme lombarde. Des armes lombardes. Nous revenons à l'hôtel de ville pour voir Anna et Barbara afin de parler avec elles du jumelage. Puis Barbara nous amène dans un petit restaurant sympathique de Fiesole sur la place Mino, le Vinandro. Dans l'après-midi, Francesco nous amène visiter des associations. Nous commençons par le tennis. Le club possède 3 courts couverts. Et une douzaine de courts à l'air libre. Le centre polydisciplinaire de la vallée de la Mugnone, avec son terrain de basket et ses tribunes fermées. On y pratique plusieurs disciplines sportives et culturelles. Un autre centre culturel de la vallée de la Mugnone. Le club de football avec sa grande tribune couverte. Et son premier terrain en gazon. Où viennent s'entraîner les équipes réserves de la Fiorentina. Le président du club offre à Chantal un maillot de la Fiorentina. C'est aussi une école de football. Le deuxième terrain synthétique. Les équipes de jeunes de Fiesole. Nous visitons ensuite une association caritative de secours. Nous continuons jusqu'à la mission catholique, l'équivalent de notre secours catholique, où nous voyons un corbillard du XIXe siècle. Nous sommes le soir invités à dîner chez Donata Spadolini, en présence d'Anna Ravoni le maire et de Barbara Casalini, sa première adjointe. Ainsi se termine notre déplacement à Fiesole. Nous garderons un souvenir inoubliable de l'accueil qui nous a été réservé.